Donc bonjour à tous, bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier pour ce deuxième jour des journées SQL Server. Et merci à ceux qui étaient là hier et qui sont encore présents aujourd'hui d'avoir consacré, je ne vais pas dire sacrifié parce que vous ne sacrifiez pas 2 jours quand vous venez à un événement comme les journées SQL Server, puisque bien évidemment notre objectif c'est de vous fournir tout un tas de contenu autour de la plateforme de données Microsoft. On ne va pas dire que c'est 2 jours de formation, mais mine de rien, on fait tout pour que les sessions et le retour que vous pouvez avoir de l'ensemble des speakers, de l'ensemble des sponsors, de l'ensemble des partenaires, ça soit quelque chose qui soit valorisé pour vous dans votre travail quotidien. Donc merci à ceux qui sont venus, bienvenue aux nouveaux. Merci en tout cas de votre fidélité et d'être présents de plus en plus nombreux chaque année à cet événement. Alors, évidemment, il y a toujours la petite minute consacrée à nos sponsors. Je sais que pour ceux qui nous suivent depuis 4 ans, vous avez à chaque fois cette phrase-là, sans les sponsors, il n'y a pas de journée SQL Server. Et c'est important de le rappeler, on le rappellera tous les ans et à toutes les sessions. Donc merci à eux, pensez à aller les voir. Ils ne sont pas là uniquement pour mettre leur joli logo et vendre des produits ou des services, bien évidemment. C'est un de leurs objectifs, mais ils font partie aussi de cet écosystème. Ils font partie de l'écosystème Data Microsoft, SQL Server. Ils font des produits, des services, et c'est très important d'aller les voir et de consacrer un petit peu de temps à voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Parce qu'il y a toujours des choses intéressantes, que ce soit chez les éditeurs, les constructeurs ou les intégrateurs. Comme je disais, ils font partie de cet écosystème. Nous, on aime bien le terme communauté. Alors, on peut dire aussi que nos sponsors et nos partenaires font partie de la communauté SQL Server. Pourquoi? Parce que finalement, on est tous passionnés par ce produit. C'est ça qui nous unit ici, c'est ça qui permet ce type d'événement. Et c'est important, on parle de SQL Family aussi sur le slide précédent, c'est important finalement de construire tous ensemble. Je reviens juste sur un des événements qu'on fait tout au long de l'année, ce sont les afterwork qui permettent justement d'avoir quelque chose d'un petit peu moins formel, un petit peu moins session, un petit peu moins présentation, un petit peu moins technique aussi, où vraiment il y a des liens qui se tissent. On voit des gens qui rencontrent des spécialistes de telle ou telle technologie, telle ou telle fonctionnalité, on partage des bugs, on partage des joies, des peines. Et finalement, c'est ça qui rend un petit peu tout le monde plus fort dans son quotidien. Ce n'est pas que de venir s'asseoir et regarder un speaker discuter pendant 1 heure, c'est aussi partager les choses. Et vous avez forcément des choses à partager. Et ça se fait par l'échange, par la discussion. Donc n'hésitez pas, il y a le stand Gus aussi. Alors, il n'y a pas forcément tout le temps un speaker, mais vous cherchez juste des gens qui ont un t-shirt rouge et aller discuter avec eux. Je sais que ce n'est pas forcément facile de se pointer devant et de dire « Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, est-ce que vous voulez parler avec moi ?» Mais ces moments d'échange qu'on essaye d'organiser, comme les journées SQL Server ou comme les afterwork, ils sont importants, ils sont pour vous. Évidemment, nous, on y prend du plaisir à organiser ça et à boire un verre tous ensemble. Mais construire une communauté, c'est ça, c'est échanger et pas seulement vous délivrer du contenu. Donc pensez-y. Pensez-y quand vous parlez des GSS, quand vous parlez du Gus, quand vous venez à des afterwork, on est vraiment là pour échanger avec vous. Il y a des personnes qu'on souhaite vraiment remercier, bien évidemment, la communauté c'est avant tout vous, mais ce sont les speakers. Un grand merci, alors il reste encore une journée, donc on vous remerciera tous à la fin de cette journée, mais globalement sur les 4 dernières années, avec tous les événements qu'on a pu mettre en place, les webcasts mensuels, les journées SQL Server, le SQL Saturday, mais aussi tout un tas d'autres événements en France et ailleurs, on souhaite vraiment remercier les speakers parce que c'est un véritable engagement pour eux. Monter sur scène, présenter pendant 1 heure du contenu qu'on a travaillé, on y a passé ces week-ends, on y a passé ces soirées. C'est peut-être notre quotidien, on connaît peut-être très bien ce sujet-là, mais venir vous le présenter et vous donner de la valeur ajoutée sur les sujets, c'est vraiment un travail qui n'est pas forcément simple. On pourrait croire que finalement, on a juste à présenter 3-4 slides, faire 2-3 démos et c'est suffisant. Mais en fait, les speakers prennent quelque part un certain risque. Ils mouillent le maillot pour vous en vous présentant des choses, en affirmant des choses. Et bien évidemment, c'est webcasté, donc s'ils disent des bêtises, etc. Tout ça, c'est gardé. Donc forcément, il y a une certaine pression, il y a un certain travail à respecter. Il faut faire vraiment l'exercice sérieusement. Donc je dis merci à tous les speakers. Je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Donc c'est simple, c'est tous ceux qui ont un joli t-shirt rouge. Moi, le mien est là-bas. Donc merci à tous les speakers. Merci pour l'engagement que vous avez. Parce qu'en dehors des sponsors qui gèrent la partie financière, on a les speakers qui gèrent la partie contenu. Donc merci à eux.
Je terminerai avec les speakers, c'est de se dire, ok, bon, ça a l'air sympa, là, il y a quand même pas mal de speakers. Alors, des speakers référencés, on en a, je crois qu'on doit être à 80 speakers, entre 80 et 100 speakers référencés dans notre liste. Donc, normalement, vous devez recevoir des mails avant les JSS, avant les SQL Saturday, où on vous demande de proposer des sessions. Maintenant, vous pouvez très bien vous dire, oui, mais moi, j'ai peut-être des choses à dire, j'ai peut-être envie de présenter mon entreprise, ma société, ce que je fais. Alors, quand je dis société, pas forcément à des fins commerciales, mais mon travail, mon quotidien. Faire des retours d'expérience, ou tout simplement, vous avez galéré sur une fonctionnalité ultra technique, ultra spécifique, vous avez envie de partager ça, ben, vous êtes les bienvenus. Tous les ans, on essaye d'incorporer des nouveaux speakers, des gens qui ne sont pas forcément visibles dans la communauté. On essaye de faire ça, on essaye de les accompagner. Et on a différents formats pour le faire. Et notamment, on a mis en place les webcasts, qui sont en format simple, c'est une demi-heure, c'est en ligne. Donc, en plus, vous n'avez pas forcément la pression d'avoir un auditoire devant vous. On a d'autres aussi formats comme le V-Chapter qui font aussi des webcasts. Donc, n'hésitez pas, vous avez juste à nous envoyer un mail et on vous dira ce qu'il faut faire pour démarrer un petit peu votre carrière de speaker. Alors, l'idée, évidemment, on est de plus en plus de speakers. Les sujets sont de plus en plus techniques et complexes. Donc, forcément, il y a un petit peu de... pas de compétition, mais forcément, on ne peut pas donner des sessions à tout le monde, à tous les événements. Mais mine de rien, on vous offre cette chance. N'hésitez pas, proposez-nous des sujets, dites-nous ce que vous voulez présenter. Et nous, on s'occupera d'essayer justement de vous mettre en avant et de finalement arriver et demain speaker au JSS ou SQL Saturday. Donc c'est simple, contact@gus.pro. Sinon, au pire, je pense que vous avez tous les moyens modernes pour contacter le GUS, que ce soit des membres du board, d'autres speakers. La communauté est faite justement d'échanges et vous avez tous les moyens pour nous contacter. Les autres personnes qu'on souhaite remercier et qui font partie de cette communauté, c'est les volontaires et tous les gens qui participent à ce que ces choses se fassent. Parce que forcément, vous voyez les speakers, ils ont le micro, ils vous présentent la session, ils sont très visibles. En plus, on leur met des jolis t-shirts rouges à chaque fois, donc on les voit très bien pendant les événements. Mais il y a tous les gens un petit peu de l'ombre qui font que ces événements soient possibles. Alors, j'ai repris des éléments du pass. Donc, c'est très américain. On aime bien vous remettre un petit trophée, un petit badge, un truc comme ça. Mais mine de rien, je trouve ça bien parce qu'ils ont l'art de savoir mettre en avant les choses et de récompenser, donc cette notion d'award, de savoir dire à des personnes, on reconnaît ton travail, on trouve que tu as très bien travaillé, donc voici une récompense. Donc sachez que derrière les speakers, derrière l'organisation, il y a énormément, beaucoup de gens qui travaillent et on essaye à notre niveau de les faire remonter au niveau même international, au niveau du pass, pour avoir ce type de récompense. Donc on a eu un outstanding volontaire qui a été célébré par le pass, qui fait partie de la communauté française. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, donc il serait venu vous montrer son joli badge et sa jolie reconnaissance, c'est David. Mais bien évidemment, derrière ça, on a aussi toutes les personnes du board qui mériteraient cette distinction. Et je demanderais juste à ce que les gens du board se lèvent pour que vous voyez un petit peu qui c'est. Alors, normalement, ils ont presque tous un t-shirt rouge. Donc, ils ne sont pas tous là, je pense, mais derrière ce type d'événement, il doit y avoir Aurélien, alors qui n'est pas au board, mais qui est un grand artisan de cet événement, qui n'est pas là. Mais vous voyez, il y a des personnes derrière qui font que ces événements soient possibles. C'est énormément de travail. Donc, pareil, comme pour les speakers, merci à eux pour le travail qui est fait. Et je terminerai avec ça, c'est que pareil, alors souvent on a plutôt envie de se dire ouais, moi je veux plutôt devenir speaker plutôt qu'un homme de l'ombre au JSS ou au SQL Saturday, mais c'est pareil, on accepte toutes les bonnes volontés, on aime bien avoir un petit peu d'aide pour du détail. Alors je ne vais pas passer de petites annonces ici sur les besoins qu'on aurait au sein de l'organisation, mais voilà, l'idée c'est manifestez-vous et vous aurez un joli t-shirt orange comme celui d'Arnaud, puisque justement on essaye de avoir des volontaires comme ça sur les événements, parce que mine de rien, aider au desk d'accueil, à la distribution des lunchbox, etc. C'est pareil, il nous faut du monde pour organiser ça. Donc le t-shirt n'est pas rouge, contrairement au speaker, il est orange, mais c'est tout aussi gratifiant de venir nous aider, de participer à cette communauté. On en parlait hier. Normalement, dans toutes les sessions, si les speakers ont bien fait leur travail, vous avez dû avoir ce type de slide. Les évaluations des sessions, c'est très important pour nous parce que ça nous permet de vous offrir à chaque fois un meilleur contenu. Et justement,
pour les speakers, ça leur permet de s'améliorer. On parlait de à chaque fois essayer de promouvoir des nouveaux speakers et les mettre en avant. C'est important d'avoir ce retour de votre part, de savoir si ce qu'ils ont fait est bien, s'ils doivent s'améliorer, si le problème c'est le contenu, si le problème c'est plutôt la prise de parole, etc. Vos retours sont super importants. Et je tenais à féliciter les participants des journées SQL Server parce que finalement cette opération évaluation a très bien marché. On a eu 90 retours depuis hier, ce qui est un beau chiffre au regard de ce qu'on a déjà pu avoir les années précédentes. Donc merci de prendre du temps d'évaluer les sessions, c'est facile, gus.pro/JSS. Et là, vous avez quelques questions. Cliquez bien sur jour 2 pour avoir les sessions du jour 2. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des cadeaux à gagner pour ça. Alors, on ne va pas faire les tirages au sort pour les évaluations des journées SQL Server lors de cet événement. On fera ça évidemment après. Donc, c'est des vouchers Amazon qui a gagné. Et ce qui est pour finalement vous montrer que c'est quelque chose qui est vrai, on avait lors du SQL Sat Paris, on avait mis un voucher de 100, j'allais dire 100 $, mais non, c'est 100 € sur Amazon, c'est bien sur le store, français d'Amazon. Donc on a mis un voucher de 100 € lors des SQL Saturday. Alors on a fait un tirage au sort, et pour vous montrer qu'on a fait un tirage au sort digne de ce nom, il a bien été fait, alors évidemment on a masqué tous les participants, il a été masqué, mais on l'a bien fait en SQL. Et donc le gagnant, que je vais demander de venir, donc c'est Stéphane Lorec, qui a été tiré au sort. Alors on a fait 3 tirages au sort, la première personne ne s'est pas manifestée, donc malheureusement. C'est donc le second qui fait ça. Hop, ça fait très, voilà, and the winner is, voilà. Donc un joli voucher, alors faire attention, le code, si quelqu'un le chope, il va pouvoir faire ça. Alors Amazon, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Merci surtout d'avoir répondu, c'est important. Le travail, c'est pas nous, parce que fournir un cadeau, nous, ne nous remerciez pas. C'est vraiment vous en faisant ça. Et sachez que c'est assez simple de gagner parce que je crois qu'il y a eu une trentaine d'évaluations. Donc en gros, on avait une chance sur 30 de gagner 100 €. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, c'est cliquer sur une page web et vous pouvez avoir ça. Je reviens sur... hop, mystère. Je reviens juste sur les évaluations du SQL Saturday. Il y a un point qui est très important. Donc comme je vous disais, en fait, Stéphane est arrivé deuxième. Pourquoi il a gagné? Tout simplement parce que... en fait, il faut nous donner votre email, votre nom, quelque chose, parce que sinon, on ne peut pas vous joindre, tout simplement. Donc, quand l'email s'appelle anonymous@gmail.com, forcément, le voucher de 100 €, il ne va jamais arriver dans votre main. Donc, c'est important de vous connaître. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est important. Pourquoi pas utiliser la même adresse email que vous avez sur votre compte Gus ou préciser l'alias que vous avez sur le compte Gus, parce que comme ça, on a les moyens de savoir qui vous êtes et de vous retrouver plus facilement. Je vous rassure, on ne va pas engager de notaire ou détective privé pour retrouver un gagnant. C'est juste le suivant sur la liste qui va faire ça. Il y avait un petit concours hier. C'était, vous savez qu'on aime bien Twitter. C'est vraiment un moyen excellent pour oui, en fait, les gagnants, c'est juste pour qu'ils puissent se préparer, puisque je vais leur donner les cadeaux tout de suite. Twitter est un excellent moyen de suivre ce que fait le Gus, mais aussi de participer et d'échanger avec ça. Donc, tout simplement, on avait des questions qui sont venues tout au long de la journée. Il suffit juste de répondre par Twitter. Et donc, je vais appeler les gagnants. Donc, le premier, je ne vais pas revenir sur les questions, vous avez les réponses. Le premier gagne 2 mugs des éditions Eni, qui nous ont fourni ces jeux cadeaux. Donc Thibaut Crépin, il est là. Ah, vous pouvez l'applaudir. Surtout que la question était... je crois savoir qui a envoyé cette question-là. Voilà, alors il y a 2 mugs, c'est pour partager avec un collègue ou votre femme, votre copine, comme vous voulez. Ensuite, on avait, quel est le nom de l'appliance Big Data? Cédric Van Oorde, je ne sais pas si je le prononce bien. Hop. Donc un joli livre de Thomas Gaucher qui nous a été offert encore une fois par les éditions Eni sur SQL Server 2014, de quoi avoir de la lecture. Et enfin le dernier, alors c'est pareil, on n'a pas le nom, prénom, mais je le vois, il est là. Donc Steph Tweet, voilà, il faut juste... J'imagine Stéphane. Voilà, donc Stéphane. Donc félicitations. Vous pouvez applaudir tous les gagnants du concours Twitter.
Et surtout, jouez. Aujourd'hui, il y aura 3 autres questions et il y aura, alors évidemment, ce n'est pas demain matin qu'on fera les lots, donc jouez et surtout manifestez-vous quand on vous dira que vous avez gagné. On fera évidemment l'annonce des gagnants sur Twitter et bien évidemment, donnez votre email ou manifestez-vous pour recevoir les cadeaux. Donc on rappelle, la checklist, vérifiez que votre profil GUS est à jour, qu'il y a une vraie adresse email au bout, qu'il n'y a pas un anonymous@gmail.com. Évidemment, vous avez aussi renseigné les différentes informations. Suivez Gus France sur Twitter, vous serez informé de tout. Évidemment, il y a le newsletter, mais l'alias Twitter est vraiment très bien. Donnez votre avis sur les sessions, jouez au concours Twitter et gagnez des cadeaux. Une petite annonce. Bon, il y avait un peu de teasing ces derniers jours. On a travaillé en collaboration avec Microsoft à la rédaction d'un livre blanc. Pour l'instant, on n'a sorti que la première partie parce que c'est un travail très très difficile. Et je remercie les participants de ce livre blanc. Donc on a Philippe, Arnaud, Romain. Il y a quelques exemplaires qui seront disponibles sur le site du GUS, mais bien évidemment, vous avez un lien pour le télécharger. Ça fait, c'est toujours très difficile hein, la rédaction de quelque chose parce qu'on tombe vite dans beaucoup de prose. Mais on a fait une première partie qui est sur l'acquisition des données. Donc l'idée, c'est de discuter un peu, de vous donner des éléments. Les technologies avancent très vite, mais on a essayé de faire quelque chose d'assez intéressant. Les autres parties arriveront forcément dans l'année, donc c'est un travail vraiment compliqué et on est content d'essayer ce type de travail au GUS parce qu'on pense que c'est important qu'on vous apporte ce type d'informations, comme des livres blancs, des sessions, des événements, mais voilà, on essaye sur ce type d'éléments. Donc n'hésitez pas à aller au stand GUS, il y a quelques exemplaires qui ont été imprimés, mais bien évidemment, on va privilégier le format électronique, vivons en 2014. Je terminerai sur un point financier. Bien évidemment, on est une association à but non lucratif. Donc, on est bien une association, hein, ce n'est pas juste une bande de copains, donc on a une existence et on est une association à but non lucratif. Mais mine de rien, but non lucratif ou pas, il nous faut des finances pour pouvoir organiser ce type d'événements. C'est un gros engagement financier. Et donc l'idée, c'était, donc le GUS forcément, en grandissant, manipule un petit peu plus de notions financières. Et c'est important de vous faire un feedback sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on gagne, quels sont les budgets, que vous ayez cette information-là. Vous pouvez dire, ouais, mais on s'en fiche, hein, faites-nous des sessions SQL, c'est suffisant. On pense que c'est important que vous partagiez, de partager ça avec vous, par souci d'une part de transparence, et aussi parce qu'il faut que vous compreniez que mettre tout ça en place, c'est compliqué. Je ne vais pas dire que c'est aussi compliqué que de gérer une entreprise, mais mine de rien, on a des risques financiers qui pèsent. Par exemple, les sponsors ne nous payent pas. Forcément, il nous faut un peu de trésorerie pour encaisser ça. La première info qu'on voulait vous donner, c'est que mine de rien, au fil du temps, maintenant, le budget 2014 d'une association comme le GUS, c'est 56 000 €. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font partie du monde associatif, le Poney Club de Sartrouville ou l'association de ping-pong de je ne sais pas où. Mais évidemment, on commence à avoir des petits budgets et c'est un peu pareil que ce type d'association un peu sportive ou autre. Donc on a quand même un budget qui commence à devenir conséquent. Et donc, vous doutez bien qu'il faut qu'on soit vigilant, qu'on fasse attention parce que forcément, aucune personne du board de la communauté n'a envie finalement d'avoir à le payer de sa poche. Donc merci aux sponsors de nous aider à avoir ce budget-là. Mais en même temps, c'est important que nous, on fasse attention. Et pour faire attention, alors voilà un peu les éléments. Subventions, c'est des subventions de Microsoft principalement, notamment pour réaliser des éléments comme le livre blanc. Et quelques dons, j'en ai parlé hier, les speakers qui ont fait les pré-conférences du SQL Saturday ont reversé totalement les bénéfices au profit de l'association. Donc comme je vous disais, il faut faire attention. Donc on essaye, comme un peu tout le monde, hein, on gère ça le plus intelligemment possible. On essaye finalement de sortir positif parce que le banquier, lui, s'en fiche de savoir qu'on est une association, qu'on essaye de faire des choses pour la communauté SQL. D'ailleurs, la communauté SQL, il s'en fiche royalement. Donc on essaye d'avoir un budget positif et donc si tout se passe bien, hein, donc on verra ça quand tout sera réglé et qu'on aura eu tous les sponsoring. Pour 2014, on devrait avoir un petit plus 5 000 € qu'on va mettre dans quoi? Dans nos réserves. On a de jolies réserves, on pourrait dire, c'est génial, ils sont blindés chez GUS. Là, il y a
il n'y a pas les 4 dernières années, il y a évidemment toutes les années précédentes, donc je crois qu'il doit y avoir une dizaine d'années, je ne sais pas si on a à peu près une dizaine d'années de réserve. Et ça, c'est ce qui nous permet finalement d'être solide financièrement et de se dire, on n'a plus peur de vous organiser un événement comme les journées SQL Server. Les journées SQL Server, c'est quasiment presque tout le budget 2014. Finalement, on peut se dire sereinement, on n'a pas de souci à rajouter des croissants, à rajouter du café, à créer des kakémonos, à vous offrir des cadeaux. Finalement, c'est tout ça qui nous permet finalement de grandir et de vous offrir à chaque fois une meilleure qualité sur ces événements. Donc voilà, sachez que ça, c'est juste pour finalement être tranquille et pouvoir vous en donner plus demain. Justement, demain, qu'est-ce qu'on a prévu? En fait, globalement, on va rester sur ce qu'on a fait cette année. Donc vous aurez toujours des newsletters mensuels. L'idée des webcasts, on trouve ça plutôt pas mal. Ça nous permet de produire du contenu, de le mettre sur la chaîne YouTube. On va essayer de garder les webcasts mensuels. Toujours des afterwork parce que, bien évidemment, on adore ce format d'échange. Ça nous permet, nous aussi, de décompresser. On va évidemment tenter une 5e édition des JSS. Et pour les 5 ans, on va essayer de vous faire quelque chose de vraiment sympathique. Et pourquoi pas un troisième SQL Saturday, parce qu'on aime bien ce format. Parce qu'il est technique, parce qu'il nous permet d'avoir tous nos petits copains à travers le monde et de les faire venir et de faire rayonner Paris à l'international. Donc on aimerait bien mettre ces 2 événements. Je les mets avec un point d'interrogation, mais bon, vous vous doutez bien qu'on va tout faire pour les avoir. Maintenant, d'autres pistes. Financièrement, on a un petit peu de sérénité, donc l'idée c'est vraiment d'aller vers plus de contenu, vers des formats comme des formations. Hier, on parlait des pré-conférences. L'idée, c'est de vous amener ce type de format, d'amener des super speakers pour vous faire une journée entière de formation. Évidemment, tout ça sous l'égide de la communauté. De plus en plus de cadeaux, parce que bien évidemment, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Et on réfléchit aussi à pourquoi pas des événements un petit peu plus premium. Évidemment, rassurez-vous, les journées SQL Server, on n'a pas l'intention de les transformer en un événement payant. On va garder des événements gratuits parce qu'on est une communauté, mais les événements premium permettent finalement de faire autre chose, d'avoir d'autres types de formats, d'autres types de contenus. Bien évidemment, il n'y a rien qui est arrêté, on n'a pas un plan en tête, on doit y travailler tous ensemble et surtout avec vous. Donc n'hésitez pas, on est joignable, vous pouvez venir discuter avec nous. Vous avez l'email de contact du Gus, vous avez Twitter, vous avez tous les moyens. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse autour de cette communauté. Parce que bien évidemment, c'est à vous qu'elle appartient, cette communauté. Donc c'est à vous de nous dire ce que vous voulez qu'on en fasse. On peut continuer sur ce type d'événement, mais si vous souhaitez tester d'autres formats ou nous proposer des choses, bien évidemment, on est preneur. On est parti pour les JSS 2014. On va finir avec cette partie communautaire de la keynote. Je vous remercie de votre attention. C'est important que nous, on partage avec vous sur ce qui se passe derrière le rideau. Allez, je rappelle le concours Twitter. Vous avez vu que ce n'est pas des blagues. On peut gagner des bouquins, des mugs et puis tout un tas d'autres choses. On réfléchit aussi à mettre de plus en plus de vouchers. Pour les lunchbox, c'est comme hier, ça n'a pas changé. L'événement est toujours enregistré, ça ne change pas aujourd'hui, donc vous pouvez revoir les sessions. Donc n'ayez pas de crainte à vous tromper de salle ou aller voir une session plutôt qu'une autre, puisque les autres sessions vont être enregistrées. Hop, je vous remets un petit peu le planning. 42 sessions au total. Là, on a aussi des belles tracks. Je sais qu'hier, il y a eu certaines salles qui ont été un petit peu surchargées par rapport à d'autres. C'est important quand vous inscrivez à cet événement de nous dire dans quelle salle vous allez, puisque forcément, on choisit les salles en fonction des inscriptions et des sessions que vous avez choisies. On essaye de faire au mieux. On vous a concocté un beau programme encore pour aujourd'hui sur des choses nouvelles, quelques nouveautés. Donc, il y a des choses qui ont été présentées hier qui vont être approfondies, mais aussi, on aime bien, et c'est ça qui fait la force de cet événement, des choses du quotidien parce que vous n'êtes pas tous la tête dans les nuages à travailler sur les dernières technos. Vous avez aussi du bon vieux SQL Server, 2008, R2, 2012, 2014, chez vous à utiliser pour faire de la data et de la BI. Je vais passer la main à Jocelyn Delarocque, donc notre sponsor, le deuxième sponsor Platinum de cet événement, qui va venir nous parler de Dell Software. Merci beaucoup. Bienvenue. Je prends le relais. Merci. Alors, effectivement,
c'était précisé, il y a le côté sponsoring, ainsi de suite. Donc, je vais représenter aujourd'hui et là maintenant ce qu'on est capable de proposer au sein de Dell Software autour de tout ce qui va graviter sur la gestion de l'information. Je vais être un peu plus large, on va évidemment parler de la base de données, on va parler aussi de la gestion de l'information pour être un petit peu plus large. Alors, je vais commencer par le côté Dell et savoir quels sont les différents sujets qui sont actuellement adressés par Dell dans son ensemble. C'est tout ce qui va graviter autour de sujets assez actuels du type cloud, la notion de gestion du big data, tout ce qui va graviter autour du big data, la mobilité et bien entendu un sujet qui va couvrir l'ensemble de ces trois briques-là, qui est la sécurité et la gestion des risques. Donc ça, c'est pour Dell dans son ensemble. Maintenant, si on vient plus précisément sur la notion software, qui est une activité qui a pris de l'essor il y a maintenant à peu près 2 ans lors de l'acquisition de la structure Quest, ce qui a provoqué la création de l'entité software chez Dell. Je dirais on va s'aligner exactement sur ce que j'ai pu mentionner comme brique. On va avoir des solutions qui vont faciliter tout ce qui est gestion des data centers, tout ce qui va graviter autour du cloud management, tout ce qui va également s'associer au système management. Et c'est ce qui est mentionné ici avec la gestion des systèmes, plutôt côté post-client, tout ce qui est performance monitoring, ce qui va graviter également autour de la gestion des environnements virtualisés. Et puis, bien entendu, le Windows Server Management, c'est-à-dire tout ce qui vient en complément des environnements Microsoft. L'information management, je vais le laisser de côté parce que je vais revenir dessus. C'est évidemment le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. L'autre point qui est le Mobile Workforce Management avec tout ce qui est gestion, enfin, si on reparle virtualisation, ça va être du VDI avec des solutions de gestion, d'optimisation du poste virtualisé. C'est également un sujet de plus en plus actuel qui est tout ce qui est gestion des mobile management et puis les notions de sécurité qui y sont associées. Si je reviens du coup sur la partie sécurité, qui est évidemment un point essentiel de l'offre qui va être proposée dans la gamme de Dell Software, ça va être tout ce qui est, je vais faire simple, mais sur la première brique sécurité qui est mentionnée ici, c'est la gestion de qui peut accéder à quoi et quel est le contrôle qu'on va y apporter. Donc voilà, c'est grosso modo des solutions qui vont graviter autour de ça et je ne vais pas plus développer, ça représente une large offre et ce ne sera pas forcément le sujet aujourd'hui. L'autre point qui est le data protection, faisons simple aussi, c'est tout ce qui est sauvegarde, restauration des données. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à l'information management, parce que finalement, c'est le sujet qui va se rapprocher le plus de ce que l'on a en sujet autour de la gestion de l'information. Donc, gestion des bases de données, tout ce qui est traitement de l'information soit en déplacement base à base, soit base à application, si on considère le côté application. Et puis également, on va retrouver de plus en plus les notions de business intelligence qui viennent compléter l'offre autour de tout ce qui est gestion des bases de données. Les points que l'on va adresser autour de la gestion de l'information sont évidemment la gestion. On verra en quoi. Chaque fois, ce sont des solutions qu'on retrouvera derrière. L'intégration, donc la possibilité de faire du mouvement de données, soit dans une notion base à base, soit dans des notions applicatives. Et on verra quel est l'écosystème qui est à considérer dans ce point-là. Et puis, le discover qui est mentionné ici, c'est l'exploitation de l'information à des fins de quelque chose, sachant que la plupart du temps, on va considérer que cette exploitation de l'information est orientée, et si elle est orientée business, on va retrouver les notions de BI avec soit l'exploitation de l'information telle qu'elle, soit avec des moteurs qui vont nous permettre de rendre de plus en plus exploitables ces informations. Et on va aller jusqu'au data mining, c'est-à-dire la possibilité de faire, par l'exploitation de données consolidées,
des indicateurs qui soient les plus cohérents ou les plus exploitables possibles en termes de business. Quelques chiffres, je ne vais pas tous les commenter, je vais en prendre juste quelques-uns. Peut-être ceux qui sont les plus intéressants. J'aime bien le 70%. Le 70%, c'est le nombre de données qui sont créées par nous, en tant qu'individus. Ça veut dire aussi bien dans notre milieu professionnel que dans nos modes de correspondance personnelle. Qui est à mettre en opposition avec le 80% qui est juste là, juste après, et qui en fait est le 80%, c'est les données qui sont hébergées par les entreprises. Donc 70% créés par les individus, des données, et 80% sont stockés par les entreprises. Donc ça veut dire que évidemment les entreprises ont pour charge le stockage des informations générées par les individus. Le petit point YouTube, les 48 heures qui sont de vidéos qui sont uploadées toutes les minutes, ce qui veut dire qu'on a quotidiennement 8 ans de vidéos qui sont chargées sur YouTube, et c'est un chiffre qui est exponentiel, et je ne parle là que de YouTube. Voilà, c'était juste pour commenter quelques chiffres. Si on reprend maintenant la façon dont on va traiter l'information au travers de l'entreprise, du stockage, et notamment de la base de données. On va avoir ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire un enchaînement avec une somme de métiers associés à chacune des briques qui sont mentionnées ici. C'est-à-dire la base de données. La base de données, c'est la création de la base de données, développement qui gravite autour de la base de données, ainsi de suite, d'accord, qui est notre première brique que l'on va associer à la gestion d'informations. Une fois que ces bases de données ont été créées, on va avoir tout ce qui est gestion, leur optimisation, vérifier que les bases tournent correctement, que l'accès à l'information se fait de façon fluide, bref, la partie administration associée à ça. Ensuite, on va avoir les ETL. Les ETL pour pouvoir extraire les informations qui nous intéressent le plus, à des fins, par exemple, de business intelligence, donc exploitation de la donnée qui va nous intéresser, certaines informations stockées dans la base de données, initiales, n'étant pas celles qui vont forcément nous intéresser sur d'autres modes d'exploitation type business intelligence. Donc, l'extraction de la donnée, sa transformation et son intégration dans le data warehouse qui va faire la consolidation de l'ensemble des informations qui auront été traitées. On retrouve ensuite le data provisioning et puis la partie analyse de données, évidemment. Chacune de ces briques représente un métier. On peut se retrouver, on peut faire du cumul, mais on va dire que grosso modo, c'est une somme de compétences. Alors, je vais revenir sur des concepts qui ont été certainement largement exploités, présentés, que sont l'explosion de données. Mais ce que je viens de présenter, on était sur de la base de données transactionnelle, grosso modo, avec des informations stockées de façon structurée, base. Ensuite, on va ajouter d'autres informations, puisque je parle réellement gestion d'informations, que sont tout ce qui est généré par l'individu en fichiers, images, vidéos, avec l'illustration que je pouvais donner précédemment sur les chiffres et notamment sur YouTube. Ce qui a accru le volume, évidemment, stocké des informations. On rajoute à ça tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, RFID, je vais y revenir. Et on a ce phénomène d'explosion des données stockées. Tout ça étant une mine d'informations et surtout ajoute une difficulté de gestion, de pointage de l'information qui m'intéresse pour exploitation. Pour illustrer ça, je vais éviter l'exemple de la voiture qui est toujours cité, donc je vais en prendre un autre, qui est le healthcare, tout ce qui est santé, et qui peut être associé à ce type de mécanisme. Ce serait les hôpitaux, quand on allait les voir, gardaient des informations sur nous, c'était plutôt stocké dans des bases de données, ce qui leur permettait d'avoir une traçabilité sur nous en tant qu'individus. Ensuite, sur le côté humain, on va considérer que les médecins,
avaient leur propre gestion, leurs propres informations. Ce qui a rajouté de l'information, l'idée c'était de pouvoir faire cette consolidation. Si je vais sur ce qui est sensor et ainsi de suite, je suis sur quelque chose de plus actuel, qui est l'individu génère son information de santé. Et typiquement, j'ai un bracelet, on va dire, tiens, j'ai gravi, je ne sais pas, 7 étages aujourd'hui, j'ai mangé ça, et ainsi de suite, qui sont des informations purement personnelles. 2 exploitations possibles, soit je les publie sur Facebook, parce que ça m'amuse que tout le monde sache combien j'ai fait de pas aujourd'hui, mais il y a aussi le côté, pourquoi pas, l'associer aux données précédentes. Et dans ce cas-là, ça devient plus intéressant, c'est le cumul de ces informations qui peuvent être exploitées pour avoir une vraie traçabilité de est-ce que je suis en bonne santé ou pas. D'accord ? L'idée de l'exploitation de la donnée, c'est exactement ce type de choses. Donc, comment est-ce que, quelle est la difficulté à laquelle je vais me confronter ? Je vais avoir des silos. Je vais avoir des silos d'information et de stockage de l'information. Soit sous forme d'informations structurées, bases de données, mais elles sont multiples et elles peuvent être à différents niveaux. Je peux en avoir une base de données pour mon côté commercial, je vais en avoir d'autres pour mon côté production. Très bien. Et puis, je n'ai pas forcément de liaison entre les deux. J'ai aussi tout ce qui est stockage au format texte. Les sensors, c'est les capteurs. Tout ce qui est capteur, c'est à considérer un peu plus largement sur la donnée générée sur une activité. C'est le RFID, mais il y en a bien d'autres. Et puis, bien entendu, les données de réseaux sociaux. L'intégration, la concaténation de ces informations-là est un point qui devient essentiel et auquel il va falloir répondre. Pourquoi ? Parce que jusque-là, en fait, on retrouve des analystes sur chacun des sujets. Donc, l'idée de la mise en place de solutions, c'est ça, c'est cette concaténation d'informations, cette gestion d'informations de plus en plus étendue, de plus en plus large, qui va, à la fin de chacun des silos, récupérer l'information, la traiter, et tant qu'à faire, on va éviter de le faire par nos propres intelligences, au moins dans un premier temps, après il y aura la partie analyse évidemment, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour favoriser la collaboration entre ces différents silos, offrir une sorte de self-service, et là je rejoins quand même la notion de sécurité. Le self-service n'est valable qu'à la condition qu'on donne à la bonne personne l'accès à la bonne information, même si elle a été traitée. Et puis, évidemment, pouvoir être une aide au décisionnel. Un tout petit peu d'historique, et comme pour les chiffres, je ne vais pas tous les commenter, mais c'est je dirais les étapes majeures qu'il y a pu avoir au fur et à mesure du temps dans le traitement de l'information, dans l'offre de traitement de l'information, qui évidemment a commencé par le côté base de données. Il y a des noms que je vais citer, l'objectif c'est je vais quand même citer certains noms de solutions qui gravitent autour des thèmes que je peux présenter. Donc on va avoir le Toad par exemple qui a été créé dans les années 90, qui était sur du Oracle au départ et qui bien entendu a évolué sur d'autres bases de données de SQL ayant été intégré dans les années 99. Le SharePlex, je vais en reparler, qui fait de la réplication. Et puis, non, le point essentiel qu'on peut retenir, c'est l'année 2012, qui a en fait été l'acquisition par Dell, comme je l'ai dit en introduction, de la structure Quest, et donc récupération de l'ensemble des solutions qui faisaient de cette gestion d'information. C'est le cas pour le Toad, pour le SharePlex et autres. C'est également la possibilité de consolider une offre qui était déjà là, même si elle était moins visible en tant que software, et notamment la récupération de solutions qui s'orientent plus, et l'acquisition de solutions qui s'orientent plus vers le traitement ou la diffusion d'informations. Et je reparlerai là de notamment Kitenga et Boomi. Alors, on va se focaliser sur 3 thèmes. La gestion, l'intégration, l'analyse. Premier thème, c'est la gestion des bases de données. L'intégration, c'est le déplacement des données. Et puis, la partie analyse, qui est l'exploitation des données. Commençons par le côté gestion. Donc, on est confronté à quoi comme sur le marché actuellement ? L'explosion des données. D'accord, on ne vient pas dessus, c'est quelque chose qui maintenant est largement présenté. Le cloud. Nouveau mode de stockage, très bien, dont il va falloir tenir compte.
Les notions de mobilité, aussi bien en termes de génération d'informations, je reviens sur mon petit bracelet qui génère des informations, très bien, je suis en mobilité, où est-ce que c'est stocké? Qu'en exploitation, moi j'ai besoin de l'information et j'ai besoin d'y accéder en mobilité également. Et puis la mise à disposition en continu de l'information. Donc, comment est-ce qu'on va répondre à ça? On va répondre à ça au travers de solutions de gestion des bases de données, évidemment, autour de l'administration, l'optimisation, d'environnements dits hétérogènes, puisqu'on va retrouver différents types de bases de données, la sécurité, la montée en capacité, le contrôle de la mise à disposition de l'information, et puis, ce qui est mentionné ici comme next-gen, les générations suivantes, la prise en compte d'autres modes de stockage de l'information que sont les NoSQL et Hadoop. Ça implique différentes solutions, différents éditeurs. L'idée, c'est peut-être de pouvoir trouver quelque chose d'un petit peu plus unifié dans ces sujets-là. Je suis toujours dans le côté administration. Ma première étape, celle dont j'avais parlé, comment est-ce que je me fais accompagner, comment est-ce que j'optimise mes développements? Ensuite, une fois que mes bases sont créées, qu'est-ce qui peut me permettre de faciliter mon administration? Une fois que j'ai répondu à ça, j'ai besoin de monitorer mes bases de données. Qu'est-ce qui va m'aider dans ces sujets-là? La réplication et l'intégration de données est évidemment un sujet à considérer. Et une fois que j'ai traité ces sujets-là, tant qu'à faire, ma réponse finale, c'est aussi, en termes de sécurisation de l'information, c'est le backup et la restauration. Je vais avoir des solutions qui vont pouvoir répondre à l'ensemble de ces briques-là. D'accord ? Avec des noms peut-être connus par certains d'entre vous, notamment sur la partie développement administration avec du Toad. C'est ce qu'on voyait dans mon historique, hein. Initialement, solution créée autour des environnements Oracle et assez vite qui a basculé sur d'autres types de bases, le SQL étant évidemment considéré par ce type de solution. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est database monitoring avec du Spotlight, qui est plutôt format « je ne déploie pas d'agent et j'ai besoin d'avoir temps réel le fonctionnement de ma base de données », généralement utilisé à des fins de diagnostic, et puis des solutions de monitoring, type Foglight. Réplication des bases de données, on sera plutôt sur du SharePlex, ça je cite les noms, et protection des bases de données, NetVault et Apache pour le SQL Server. Un petit cercle, parce qu'une présentation sans cercle, c'est pas drôle. Donc on retrouve forcément ces notions de développement, administration avec les Toad, le Spotlight pour la partie monitoring, le SharePlex pour la réplication d'informations et le Apache pour la protection. Un petit focus sur le Toad, comme je disais, initialement créé pour Oracle. Son intérêt est aussi dans les communautés. Et c'est essentiellement ça ce que je voulais montrer là, c'est qu'il évolue au fur et à mesure du temps, il est capable de s'adresser à de plus en plus de plateformes, toujours dans les deux notions qu'on a pu voir là. Sa richesse est aussi autour des communautés qui gravitent autour de ce sujet-là, parce que c'est toujours sympathique de moins se sentir seul quand on doit traiter un sujet. Pour la partie développeur, le côté... la possibilité d'adresser des plateformes multiples, c'est intéressant dans la notion collaborative entre les différents types de bases que l'on peut rencontrer. Ça rejoint le point que j'ai pu mentionner en termes de gestion d'information. Évidemment, puisqu'on est sur le côté développement, c'est la possibilité de vérifier le code que l'on peut générer ou de se faire aider sur le code que l'on veut générer. Optimiser les requêtes, évidemment, on est dans le cadre du développement. Ça va permettre d'aider aussi sur ces niveaux-là. Et puis le côté communauté. Donc ça, c'est pour le côté développeur. Après, on a le côté administration. Le côté administration, on est plus sur la gestion du schéma, l'optimisation du schéma, la possibilité de faire de la simulation d'environnement de production,
pour vérifier qu'on ait des performances qui soient celles attendues. Et puis, c'est également tout ce qui est automatisation des tâches administratives qui vont concerner la base de données. Donc, on va retrouver le taux pour ce genre de choses. Le Spotlight, lui, est plus sur les notions d'information ou de remontée d'informations temps réel. Possibilité d'avoir une information sur le fonctionnement de ma base de données comme sur la plateforme qui héberge cette base de données. C'est de l'aide de diagnostic. Ce serait plutôt dans le cadre où j'ai un fonctionnement aléatoire, voire un dysfonctionnement, et j'ai besoin d'avoir très rapidement une vue très complète du fonctionnement et de ma base et de la plateforme qui l'héberge. Je vais basculer sur le côté intégration et parler d'une solution qui permet le transfert d'informations, cette solution étant Boomi. C'est juste pour donner aussi les différents sujets que l'on veut pouvoir adresser en termes de gestion d'informations. Et typiquement, ce serait la possibilité de récupérer les métadonnées, pouvoir les traiter et les basculer d'un système à un autre. Là, mentionner le SQL pour du SAP et ainsi de suite. Le Boomi se caractérise comment? C'est une offre au format SaaS, donc hébergée sur le cloud, que l'on peut entièrement piloter via des interfaces web, avec un moteur que l'on peut héberger localement. Donc on va dire grosso modo comment on va traiter l'information, qu'est-ce qu'on veut pouvoir récupérer comme métadonnées, qu'est-ce qu'on veut réintégrer, comment l'extraire et comment le réintégrer. L'avantage que ce soit une plateforme au format cloud, c'est tout simplement de pouvoir traiter l'ensemble des applications qui hébergent les informations, y compris celles qui sont hébergées sur le cloud. C'est pour ça que le Salesforce, qui est certainement celui qui est le plus connu, est mentionné ici. Mais c'est de dire, ce n'est pas uniquement de la gestion d'informations ou du transfert d'informations on-premise que je vais pouvoir réaliser, mais également la récupération d'informations on-premise pour les basculer sur des applicatifs cloud. En termes d'usage, c'est simple, je construis grosso modo qu'est-ce que je veux récupérer à partir d'où, en termes de métadonnées, comment est-ce que je veux traiter l'information et où est-ce que je veux aller l'intégrer. Une fois que j'ai fait ça, je déploie ce que j'aurais réalisé sur mon moteur hébergé. Une fois intégration de transfert de données, je gère à partir de mon interface web. Petite impression d'écran, c'est juste pour montrer le côté construit du... ne cherchez pas à lire, c'est beaucoup trop petit. Mais c'est juste dire, voilà, je vais récupérer mes connecteurs à partir de cette bibliothèque de connecteurs. Je vais me connecter sur mon application source. Je vais voir quelles sont applications ou bases de données source, évidemment. C'est sens large dans ce cadre-là. Et je vais l'intégrer, je vais traiter l'information, puis je vais l'intégrer de quelle façon dans ma cible. Autre solution en termes de gestion, traitement de l'information, c'est une solution qui s'appelle SharePlay. Je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y a des animations mais qui ne sont pas... non, voilà. L'idée, c'est ma source est Oracle. Mais je veux récupérer mes informations Oracle parce que peut-être dans une notion d'unification, d'intégration ou de gestion de mes bases, je veux basculer sur du SQL. Donc, je veux pouvoir récupérer des données Oracle et les intégrer dans du SQL. Très bien. Le SharePlex peut répondre à ça. Et il va avoir un moteur de recherche d'informations. Mais là, cette fois-ci, on parle bel et bien base à base, tellement base à base, que la source n'est pas applicative, mais c'est bel et bien du Oracle. Oracle vers quelque chose, dans l'exemple que je citais là, vers du SQL. Mais on est dans le traitement de l'information. Dell. Donc, fait essentiellement du hardware et la partie soft est un peu plus récente. Donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur du matériel et notamment pour tout ce qui est data warehouse. Donc, il y a des offres packagées sous forme d'appliance qui permettent de répondre à ça et de dire j'ai envie ou je vais mettre en place un data warehouse. Donc, ça veut dire le traitement de cette information et le stockage de cette information. Donc, il y a des appliances qui vont répondre et qui sont packagées pour répondre à ça.
avec intégration évidemment de tout type d'informations telles qu'on a pu les décrire ou telles que je les ai décrites précédemment. Une fois que j'ai géré mes bases de données, que j'ai traité l'information, que je l'ai consolidée, que je l'ai stockée dans mon data warehouse, je vais l'exploiter. Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir exploiter les informations? Soit des choses assez classiques, basiques, c'est-à-dire l'information non encore traitée, non encore consolidée, et qui va me permettre de répondre à un certain nombre de questions. Type, ce qui est mentionné en bas, quels sont mes 10 premiers clients? C'est un peu de l'information brute non traitée, de la requête. Ensuite, je vais faire de la consolidation des informations. C'est là où je vais récupérer les informations des différentes sources, que ce soit des formats fichiers, que ce soit du côté vidéo, que ce soit issu de mes bases de données, pour pouvoir répondre à des choses un peu plus évoluées, du type quel est mon meilleur business model, et quels sont les process qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Au fur et à mesure, c'est des informations qui, en cours de traitement, sont de plus en plus réduites. Et notamment, on va arriver à qu'est-ce que je dois changer. Donc là, on commence à apporter réellement des moteurs d'intelligence de gestion de l'information qui s'approchent de la... On est sur de la BI là. La BI, après, c'est l'exploitation de l'information à des fins business. Et même quand je dis quels sont mes 10 premiers clients, je suis dans une notion de BI. Après, c'est ce qu'on appelle plus le traitement de l'information corrélée et ainsi de suite, le data mining, où on va rajouter des moteurs qui vont me permettre d'avoir une information concaténée et exploitée pour un métier donné. Et c'est ce qu'on va, si on va comme ça et on remonte comme ça sur les informations, le traitement de l'information, on va arriver à des choses du type, la question qui est posée ici, est-ce que mes clients recommanderaient mon entreprise à quelqu'un? Et on va arriver à ça par ses habitudes d'achat, par la concaténation d'un certain nombre d'informations. Au-delà de ça, quand on arrive en haut, il y a un autre exemple que j'avais entendu, que je trouve intéressant, parce qu'il parle surtout quand on fait des achats sur le e-commerce. C'est des choses qui apparaissent sur nos bannières et ainsi de suite en disant « Tiens, cet article devrait vous intéresser ». Cet article devrait vous intéresser, c'est la concaténation d'un certain nombre d'informations, vos achats, votre profil, quels sont les profils similaires en termes d'acheteurs qui vont sur le site, et du coup, la concaténation de ces informations, le traitement, permet de présenter une information à nous, acheteurs, disant « Tiens, ça, ce sujet-là devrait vous intéresser ». Et en fait, ce concept simple représente tout ce qui peut être associé au traitement de l'information. Je reviens sur mon TOAD, parce que j'en ai parlé pour la partie administration, j'en ai parlé pour la partie développement et administration. Il y a aussi un cumul, TOAD BI Suite, qui permet d'aller jusqu'à des réponses de BI sur un cumul de solutions qui permettent de gérer l'information à la source, de faire des requêtes sur ces informations, sur ces bases de données. Ensuite, apporter des moteurs de gestion de cette information, taux d'intelligence centrale et le decision point. Et puis, bien entendu, la couche de présentation de l'information. Chaque fois que je vais parler de gestion de l'information, la notion de couche de présentation est aussi importante, puisqu'on s'adresse généralement à des gestionnaires de bases de données, mais à des métiers qui ont besoin de comprendre l'information qu'on leur présente. Quelques impressions d'écran. Le Kitenga, lui, représente la partie analyse. C'est des solutions vraiment d'analyse de la donnée, donc on touche de la pure BI. C'est pour répondre à la notion de recherche, la possibilité dans cette recherche de traiter les différents modes de stockage de l'information. Ça peut être la récupération sur les réseaux sociaux, l'information sur les réseaux sociaux, l'extraction de l'ensemble de ces informations, avoir des moteurs qui permettent d'apprendre comment gérer l'information en fonction de ce que l'on veut pouvoir proposer, et aller jusqu'à l'analyse de ce qui en ressort, l'analyse sentimentale, ce n'est pas du sentiment au sens j'adore ce type de solution, mais l'impression, c'est
ce que j'avais pu avoir en présentant le côté est-ce que je recommanderais l'entreprise. Et c'est plutôt le côté data mining, chose sur lesquelles je vais passer rapidement. Ah non, il faut que je revienne en arrière, juste pour introduire un sujet. L'actualité la plus récente autour de ces sujets-là est l'acquisition d'une structure, d'une société qui s'appelle Statistica et qui est entièrement dédiée à la gestion des informations. Et on retrouve donc cette possibilité d'avoir ces moteurs de traitement de l'information pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions que j'ai pu évoquer. Alors, si on considère le Kitenga et le Statistica, il y a des choses qui se regroupent. Donc, on est en cours d'intégration, mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une solution qui sera orientée pour la récupération des informations, moteur de récupération des informations, quelle que soit l'hétérogénéité du type de stockage, et le StatSoft, puisque c'est le nom de la solution, qui permettra d'exploiter ces informations. Quelques impressions d'écran, et là non plus, ne cherchez pas non plus à lire, c'est quand même pas mal de choses. À titre de conclusion, si on reprend le paysage que j'ai pu exposer, ça veut dire qu'on va répondre à tout ce qui est notion de gestion de l'infrastructure autour de l'information management. Le stockage, les serveurs, les réseaux. C'est également tout ce qui est gestion de l'information ou aide à la gestion des informations. L'intégration au travers du déplacement des données. Une notion de plus en plus croissante qui est tout ce qui est notion de BI, Analytics. Et puis au-delà de la BI, c'est tout ce qui est réellement moteur d'exploitation de l'information stockée. Et on retrouve ici l'ensemble des solutions qui composent le panel de gestion de l'information. Voilà, ça fait le panel global. Si vous avez les moindres questions, on a le stand qui est juste là. Et à titre d'information, on m'a demandé de vous préciser, je pense que ça vous intéressera également, il y a une tablette qui est à gagner, qui n'est pas encore gagnée, et avec un tirage au sort qui aura lieu ce soir. Alors n'hésitez pas, mettez les bulletins. C'est une 8 pouces, c'est l'avantage aussi d'être associé à un constructeur matériel. Merci. Merci Jocelyn. Donc pensez à aller voir les différents sponsors puisqu'il y a des choses à gagner sur quelques stands. Et peut-être qu'il y aura la visite de Todd, non? Je ne sais pas. Il me semblait que c'était prévu, que peut-être de Todd qui va peut-être venir, la jolie petite grenouille. Voilà. Allez prendre un café, un croissant et bonne JSS et bonne session aujourd'hui. Merci.